Bonjour, je m'appelle Patrick Chastel et je vais vous présenter aujourd'hui un ouvrage que j'ai publié en 2014 mais qui vient d'être réédité avec cette fois des illustrations de Leia Chang-Soy et vous allez découvrir dans ce livre qu'il existe des sans-pieds monstrueux qui sont capables de semer la terreur. Alors, je suis auteur, je suis écrivain, mais pour moi, ce n'est pas un métier, c'est une passion. J'aime lire, j'aime écrire, j'aime raconter des histoires. Mon vrai métier, c'était d'être professeur. J'ai été enseignant durant 15 ans dans un collège aux îles Marquises, puis pendant 15 ans dans un lycée à Tahiti. Et il y a même très longtemps, j'ai été instituteur au Tuamotu. J'ai voulu à un moment écrire un ouvrage qui fasse un petit peu peur pour changer un petit peu. Et je me suis dit que dans la mer, il y avait énormément d'animaux dangereux, le requin, la murène, le poisson-pierre, et il y en a d'autres. Mais que sur Terre, on n'avait qu'un seul animal vraiment dangereux qui pouvait faire vraiment très mal, c'est le veri, le sans-pied que tout le monde connaît. Alors j'ai fait des recherches un petit peu sur Internet et je me suis aperçu qu'il existait une espèce de sans-pied qui s'appelait le Scolopendra gigantea et qui pouvait mesurer jusqu'à 50 cm de long. Alors, heureusement, cet animal ne vit pas chez nous en Polynésie, mais par contre, on le trouve dans la forêt amazonienne, au Brésil. Et donc, j'ai essayé d'imaginer au début du livre qu'une femelle sans pied de cette taille-là se retrouvait à Ivaoa et pondait des œufs et que tout cela allait semer la terreur dans le village. Alors, ce livre, ce n'est pas uniquement cette histoire de sans-pied, mais j'ai voulu aussi décrire la vie d'un petit village aux Marquises avec l'arrivée de la goélette où pratiquement tout le monde est sur le quai, les rencontres dans les magasins tous les jours, la préparation des fêtes du Heiva ou le soir sur le quai où presque tout le monde se retrouve en train de pêcher des aturés. Voilà. Alors, cette histoire se passe sur l'île de Ivaoa, aux Marquises, et principalement dans le village de Atuona. Et les différents personnages de cette histoire, eh bien, c'est une femme que j'appelle la femme Haoe dans mon histoire. Haoe en marquisien signifie étranger, ça pourrait correspondre à l'équivalent de Popa en Reo Tahiti. Il y a évidemment le maire du village qui va organiser un peu cette chasse aux sans-pieds, et puis toute la population du village qui va participer à cette aventure. Voilà. Alors, les illustrations donc, ont été réalisées par une jeune illustratrice talentueuse qui s'appelle Leia Chang-Soy. Et vous voyez sur cette illustration le combat entre un sans-pied géant et un jeune homme qui s'appelle Poea. Et je vous laisse lire le livre pour connaître l'issue de ce combat qui va être assez terrible, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je vais vous lire un extrait de ce livre. Au petit matin, le village s'éveilla après une mauvaise nuit, peuplée de périodes d'angoisse et de cauchemars. Pendant que les hommes vérifiaient les jardins et les alentours, un cri retentit comme la veille. Cette fois, il s'agissait d'une voix masculine. « Là! Ils sont là! Vite! Venez !» L'appel venait de la maison de Morito, qui habitait au bord de la rivière. Plusieurs voisins se précipitèrent. Morito avançait lentement, le coupe-coupe dressé, en direction de la végétation qui longeait son terrain. Les hommes virent immédiatement, dans un coin du jardin, une poule éventrée dont l'intérieur semblait vide. Seuls quelques morceaux d'os traînaient sur le sol. Ils rejoignirent Morito et se mirent en ligne pour progresser dans la broussaille qui descendait jusqu'à la plage. L'un d'eux éleva la voix. « Hey, Morito, pourquoi tu as dit ils sont là ?»« Parce qu'ils étaient deux. »« Quoi ? C'est pas possible. »« Je t'assure que si, je les ai bien vus. Il y avait un très gros, un véritable monstre. Et un deuxième un peu plus petit. Il dévorait tranquillement ma poule. » Plus personne ne parla et les mains se crispèrent un peu plus sur les coupe-coupes. En débouchant sur le bord de mer, ils aperçurent les sans-pieds. Et il y en avait bien deux. Tout le monde se mit à courir, mais avant d'être rejointes, les bestioles se faufilèrent entre les gros blocs de rochers qui bordaient le côté droit de la plage et disparurent. Les hommes s'arrêtèrent, les bras ballants et la déception sur le visage. Pendant un long moment, on n'entendit plus que le bruit des vagues qui brisaient sur le sable. «
Je vais, si vous le voulez bien, vous lire un second extrait qui va correspondre à l'illustration que vous avez vue tout à l'heure, ce combat entre Pohéa et un sans-pied géant. Le Véi était à moins de 2 mètres de lui. Pohéa repassa le couteau dans sa main droite et l'agita devant lui comme un escrimeur au début du combat. Le hachoir dans la main gauche était maintenu levé, prêt à frapper. La suite fut très rapide. Le sans-pied avança, puis se dressa de nouveau. Pohéa, bloqué contre la porte-fenêtre, ne pouvait pas reculer. Il se préparait à une attaque, comptant fendre l'air de son couteau au moment du bond. La tête du monstre se mit à onduler d'avant en arrière à la façon d'un naja ou d'un serpent à sonnette. Cela dura quelques secondes. Puis, il fit semblant de s'élancer en avant. Pohéa tomba dans le piège, donnant un violent coup de couteau de gauche à droite. L'animal en profita immédiatement pour se jeter sur l'intérieur du poignet où il planta ses crocs. Pohéa tomba au sol, la bête crochetée à son bras. Il hurla sous la terrible douleur, mais eut le réflexe de laisser tomber son bras gauche, armé du hachoir. Il trancha en plein milieu le corps du sans-pied. Il savait que cela n'était pas suffisant, il devait rester conscient. Il se redressa légèrement suffisamment pour asséner un deuxième coup juste derrière la tête. Il sentit les crocs se détacher de sa chair. Voilà donc la première de couverture avec ce bocal d'où sort un sans-pied et vous verrez qu'il s'agit du tout début de l'histoire, vous le comprendrez très rapidement. Pour en savoir plus, à la fin de mon livre, j'ai tenu à rajouter un glossaire des mots marquisiens, ce qui permettra de comparer le Eo Enata avec le Reo Tahiti. J'ai écrit d'autres ouvrages et je vous encourage évidemment à les lire et je tiens à vous remercier de m'avoir écouté et je vous souhaite de belles lectures.